Eh bien bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre notre exercice de classement. Nous allons vouloir maintenant classer les choses, classer nos items en évitant les doublons. Alors pour ce faire, on va d'abord commencer par faire l'analyse de notre matrice et je dirais que c'est un petit peu l'intérêt de faire une matrice. Pour cela, on va insérer une colonne, pardon, on y va. Et on va observer cette partie-ci qui est le classement de cette partie-ci. Dans cette colonne J, ma première valeur est un 1. Ma deuxième valeur est un 3 qui est répété 2 fois. J'ai donc ici un 3. Ma valeur suivante est un 4 et je continue jusqu'à la fin. J'ai ensuite un 7, j'ai ensuite un 8, un 9, un 10, un 11, un 12 et un 14. Voilà, j'ai donc ici 14 valeurs qui se réduisent à un nombre de lignes moins les répétitions. Je vais donc vouloir trouver ici une formule qui me permette de retrouver ce classement que je viens de faire de façon manuelle. Et donc pour cela, je dois analyser ce que je vois. Qu'est-ce que j'ai? Ici, je peux dire que mon premier résultat correspond à ma première ligne également. Mon deuxième ne pose pas non plus beaucoup de mystère, il correspond au deuxième résultat. Par contre, mon troisième, qui est le chiffre 4, correspond lui à la quatrième position. Mon chiffre 7 correspond lui à la cinquième position. Mon chiffre 8 correspond à une position encore plus basse, etc., etc. Si je regarde bien cette matrice, je peux dire que 1 est le résultat de la première ligne décalé de 0. Je peux dire que 3 est le résultat de ma première ligne décalé de 1. Je peux dire que 4 est le résultat de ma première ligne décalé de 3. Vérifions tout de suite. Je cherche le 4. Je pars de ma première ligne et je peux dire que le 4 est le résultat de ma première ligne décalé du 3 ici. Vérification. 1, 2, 3, effectivement. Donc, ce que nous observons là, c'est que, en réalité, pour trouver le bon résultat que j'ai fait apparaître manuellement, eh bien, il me suffit de décaler ma recherche du nombre de lignes qui figurent au-dessus de la case que je recherche en partant de la première ligne ici. Eh bien, pour ce faire, on va utiliser la formule petite valeur. Faisons-le tout de suite, puisque je recherche au départ évidemment une petite valeur. Je tape donc petite valeur. Quelle est ma matrice? Ma matrice, c'est celle-ci, en réalité. On va la figer dans un premier temps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et par contre, l'ordre, comme je vais faire un décalage, eh bien, l'ordre sera toujours l'ordre numéro 1. Ici, pas de mystère, on trouve le 1. Mais si je copie ça, ben, je vais toujours trouver le 1. Ça ne me donne pas grand-chose. Parce qu'en réalité, même si je vais toujours arriver à la fin, je ne vais pas partir du début. Ici, au départ, je vais partir du début. Mais pour la deuxième valeur, je vais partir du début décalé de 1. Pour la troisième valeur, je vais partir du début décalé de 3, etc., etc. Je vais donc modifier les choses de cette façon. Puisque c'est le début de ma cellule que je modifie, eh bien je vais écrire ici la formule décalée. Qu'est-ce que je décale? Eh bien je décale ma première cellule, que je fige, grâce à la touche F4 ou fonction F4. Point virgule, de combien de lignes est-ce que je vais décaler? Alors vous avez peut-être vu depuis le début qu'il y a un 0 ici. Eh bien parce que pour la première ligne, je vais décaler de 0. Je sélectionne ma cellule, point virgule, de combien de colonnes je vais décaler? Eh bien de 0 colonnes. Et voilà, cette formule devrait me permettre de trouver le résultat attendu. Voyons ça tout de suite. Effectivement, je retrouve bien 1, 3, 4, 7, 8, etc. etc. Le détail, c'est que en réalité, cette formule, je vais l'étendre jusqu'ici. Et je m'aperçois de quoi? Eh bien qu'une fois arrivé là, ben, cette formule reprend toujours le même résultat. 14. Ben. Donc pour éviter d'avoir le dernier résultat qui se recopie à chaque fois, je coupe cette partie de la formule et je vais imposer une condition. Je vais dire que si
l'ensemble de ma formule est égal à ma cellule du haut, et bien alors je veux rien. Fermer la condition. Entrer. Et là, il me dit que c'est faux. Voyons pourquoi. Parce que je n'ai pas mis la deuxième condition. La deuxième condition, c'est point virgule. Eh bien, si tout se passe bien, eh bien, tu me mets ma formule. Et on y va. Je recopie. Et je trouve que une fois qu'on est arrivé ici, eh bien, il y a une erreur. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il a bien mis la dernière valeur. Ensuite, il a vu que la valeur qu'il aurait trouvée aurait été égale à celle-ci, donc il a mis à rien, ce qui cause en fait une erreur. Donc, puisqu'il y a une erreur, je vais modifier ma formule en conséquence, je coupe le tout, et je lui dis que si il se produit une erreur dans l'ensemble de ce processus, point virgule, que faire s'il y a une erreur? Écrire rien du tout. Terminé, entrée. Je copie, et maintenant, il n'y a plus d'erreur, ni plus de répétition. Je peux enlever ce classement que j'avais fait manuellement, et maintenant, on va arriver à l'étape de traitement. Maintenant que nous avons fait notre classement sans doublon, nous allons maintenant vouloir ressortir les items qui correspondent à ce classement, que nous allons trouver dans la colonne de classement, sur ces lignes-ci. Pour ce faire, on va utiliser la formule index equiv comme toujours, égale index, je choisis la formule, on me demande la matrice, ça va être mes résultats, donc nous sommes en train de classer nos articles, voici, je fige mon index, point virgule, on me demande dans quelle ligne, eh bien la ligne c'est ce qui équivaut, équive à quoi? Quelle est la valeur que je recherche? Eh bien je recherche cette valeur, que je ne fiche pas, point virgule, où est-ce que je vais chercher cette valeur? Je vais la chercher ici, dans l'ordre non classé. Je fige cette matrice, point virgule, quel est le type de valeur? C'est toujours 0, entrée. Et on retrouve le premier article par ordre alphabétique, c'est de la bière, et le dernier, c'est le téléphone. On voit que ensuite des erreurs se glissent. Aucun problème pour ça, on revient ici, on coupe la formule, et on dit tout simplement à Excel, s'il y a une erreur grâce à la formule, si erreur dans quoi? Si erreur dans toute ma formule, alors, point virgule, et bien alors, on ne met rien. Entrée, dupliquons cette formule, voilà, mon tableau est propre. Ensuite, je veux savoir qu'est-ce que je vais pouvoir compiler ici, puisqu'ici c'est une compilation, on est bien sans doublon. Qu'est-ce que je vais pouvoir compiler? Je ne vais pas compiler des dates, ça ne s'additionne pas, enfin encore que Excel pourrait, puisque les dates sont des chiffres au départ, mais bon, ça ne va pas être très parlant, on ne va pas non plus compiler le nombre d'espèces, ni le nombre de cartes, encore que je me demande si on ne pourrait pas le faire, mais on va surtout compiler les montants d'achat que l'on a fait. On va lui demander de faire une somme sous condition, égale somme si ensemble. Ensemble parce qu'il y a plusieurs conditions. La plage de somme, c'est celle-ci que je vais figer. Point virgule. Quel est mon critère? Eh bien, ma plage de critères, c'est celle-ci que je fige également. F4. Point virgule. Quel est mon critère? Eh bien, mon critère, c'est celui que je trouve ici. Entrée. Voyons cela. Je duplique. Je vois que en meubles, j'en ai eu pour 3500 €. Si je reprends les meubles, j'en ai ici. Et si je les additionne, 1750 plus 1750, j'en ai bien pour 3500 €. Excel a donc compilé mes données sans doublon. Maintenant, il me reste un souci mineur. Il me reste que j'ai ici des valeurs à 0. Alors, je pourrais faire une mise en forme conditionnelle, mais je vais plutôt le faire grâce à la formule. Je reprends toute cette formule que je coupe et je vais poser une condition à Excel. Je vais lui dire si, ouvrez la parenthèse, cette cellule-ci, point virgule, cette cellule-ci est égale à rien, alors on met rien. Et sinon, sinon quoi? Sinon on reprend toute la formule, je ferme la parenthèse du si, entrée, je vais dupliquer ceci, et voilà, on est bon. Nous sommes ici dans un ordre croissant, ici également dans un ordre croissant. Nous avons vérifié que l'ordre décroissant fonctionnait pour cette colonne. Nous allons vérifier qu'il fonctionne également pour cette colonne. En cliquant n'importe quoi ici,
Je vérifie, je commence bien par le téléphone et je finis par les bières, alors qu'avant de cocher cette case, eh bien, je commençais par les bières et je finissais par le téléphone. Voilà, nous avons fini pour cette partie. La partie suivante, qui va être une partie relativement importante et complexe, consistera à mettre l'ensemble de ces données sous forme d'un tableau dynamique. À bientôt.